côté... Oula, la voix qui part en vrille. On est ready côté Game Ward. On va pouvoir partir sur cette rencontre entre la Game Ward Team et les Existence. Paul Idor, Avenko. Paul qui a un très beau prénom, comme je l'ai dit, pas du tout parce que c'est le même prénom que le mien. Avenko, donc qui dormirait peut-être, et qui en tout cas s'est réveillé visiblement. Alors attendez. On va passer donc sur la phase de ban. Et j'ai un chat qui derrière moi fait un bruit monstre. On va aller... Voilà. On a fermé la porte. Le chat qui était en furie. On va pouvoir se concentrer sur le match maintenant. Ça risque d'être un cast un peu plus calme, hein, parce qu'il y a beaucoup de fatigue comme je disais de mon côté. On a regardé les finales de Pro League. Et on va garder d'ailleurs un œil dessus évidemment. Et donc la phase de ban, est-ce qu'on est surpris de voir les Game Ward bannir un Termite? Vous me direz non si vous avez regardé les matchs de cette équipe récemment sur Consulat. Et puis le ban Valkyrie, bah, c'est évidemment aussi du grand classique, du grand Game Ward. À voir s'ils vont encore s'imposer sur Consulat. Moi de mon côté, je les ai jamais... Si, je les ai vus perdre face aux Existence justement. J'allais dire, je les ai jamais vus perdre. Sauf face à la Team Existence, qui est tout de même amputée d'un joueur de qualité. Barrows, comme je le répétais en introduction. Barrows qui remplace l'un des deux joueurs NIP qui sont absents pour ces finales de Pro League. Et qui est au Japon. Un peu compliqué pour lui de faire les qualifiers du coup de ce Six Invitational. Et ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur de poids qui est en moins dans la line-up et ça peut faire la différence. Côté espagnol, on a décidé de bannir le Capitao et l'Amira. On commence à la défense, on ne s'enlève pas de Maestro, pas d'écho, c'est intéressant. On décide d'enlever l'Amira parce qu'on sait très bien qu'elle n'a pas l'impact stratégique le plus important. Mais voilà, c'était toujours bon d'enlever l'opératrice espagnole de la composition défensive. Et puis le Capitao, on l'a vu beaucoup ban hier soir lors de cette suite de l'Open Qualifier numéro 1. Même lors de la première soirée aussi, il a été souvent banni. Un opérateur qu'on n'a vraiment pas envie de voir dans cette méta actuelle. Et méta actuelle qui va voir les Existence défendre le bomb site du dernier étage, le bureau du consul et la salle de réunion. Bureau du consul et salle de réunion donc défendu par les Espagnols avec une composition pas vraiment surprenante, la présence d'un mute pour le deny d'information. Le dock toujours pour les potentielles agressions et potentielles agressions pourquoi pas sur une fenêtre directement du côté de Wispy, le petit spawn kill qui pourrait être tenté par le dock. Et on est sage, on va simplement se préparer des petits bullet holes. Pas surprenant de voir les Game Ward spawn plutôt du côté ouest de la map. Là on les voit régulièrement attaquer. Pour nos bons français, n'hésitez pas à supporter l'équipe de votre cœur, de français et un belge, oui. Oui, Chuck pour les finales de Pro League. En effet, Rise, le plus français des belges. Je rappelle 4 minutes 30 de délai, donc l'interaction n'est pas forcément la plus importante lorsqu'on est sur un cast. Et côté Game Ward, on est donc rapidement déjà encordé pour l'event en salle de bain. En toilette même pour être un peu plus précis dans le call. Et on va essayer tranquillement de mettre de la pression sur Kuriboh qui a fort à faire. Kuriboh qui doit tenir son escalier jaune avec son smoke. Et on l'avait déjà vu lors des qualifications de l'OG Rapid. Kuriboh il était très chaud. Et là c'est Iris qui est très chaud et qui va ouvrir le bal en faisant tomber le Lésion qui n'aura plus de potentialité de Goumine. Et Leven pour enchaîner avec un kill sur Kuriboh. Justement c'est ce smoke qui tombe en escalier jaune. Et là c'est un petit peu le château de cartes qui est en train de s'écrouler côté espagnol. On a pris l'information sur ce dock en connector, on a pris l'information, on lui met une très grosse pression et on va le faire tomber pour Avenko. Le très bon kill qui est pris et là on enchaîne très clairement puisqu'on arrive à faire tomber quasiment tous les joueurs et Eulive qui prendra le dernier kill sur Juka. C'est un perfect proposé par les Game Ward.
Les Espagnols qui se sont fait rouler dessus sur ce round. On est tombé les uns après les autres. Très clairement une mauvaise entrée en matière là pour la formation des Existence. Déjà le smoke qui tombe rapidement, très rapidement même, j'ai envie de dire trop rapidement. Plus ce potentiel de deny de zone. On va profiter pour mettre à jour le bracket aussi. On est sur un round de numéro 7. On n'est plus sur le round numéro 5. Voilà, on est sur le 7ème round de ce format suisse. Alors qu'on s'interroge du côté de l'Even. Est-ce qu'on a envoyé une GU extérieure du PDG? Et visiblement non. Bob Gordo, on l'a envoyé à l'intérieur. Voilà, on s'échange quelques petits mots dans le chat. Toujours très cordial bien évidemment. Et pour les Espagnols, on a décidé de repartir sur le même bomb site. Ce bomb site du PDG et de la meeting. Bomb site qui va être défendu par une composition identique. On n'a pas changé la composition. Attention à peut-être un manque d'adaptation pour l'Existence, parce que les gamins tout à l'heure les ont fait tomber les uns après les autres. Et on a une insertion rapide d'Aeris en visa. On va s'ouvrir une potentielle rotation ici du côté de Eric Aeris Rajo. On a un joueur justement, c'est Juka. Juka qui attend l'arrivée d'un joueur en visa, mais l'arrivée qui n'aura pas lieu. Simplement on décide de rota du côté de ses coéquipiers. Même plan de jeu, on a toujours Cactus qui est encordé en PDG. 2 minutes 12 de temps de jeu, on a déjà quasiment écoulé, il y a déjà 1 minute qui vient de s'écouler, pardon. On va prendre l'information sur ce PDG. Kuriboyo qui a reçu quelques dégâts avec son smoke. On n'a pas d'ADS, j'ai l'impression dans ce... On en a un mais il a potentiellement été deny. Encore un jammer pour limiter la prise d'information, même si on connaît déjà la position de ce joueur. On va justement envoyer un drone pour l'Even. Drone qui va être perdu ici pour l'Even. La grenade qui est envoyée, la grenade qui a fait encore perdre des dégâts. Qui a fait quelques dégâts encore sur Kuribo. Et on n'a plus de grenades du côté de live peut-être. Pour Aeris, on va pouvoir les envoyer sur ce joueur en escape jaune. On envoie beaucoup de drones quand même sur un joueur dont on connaît la position. On essaye de tenir la rotation là pour Aeris. Et on va commencer à lui mettre la pression. 1 minute 20 de temps de jeu, on a seulement réussi à enlever quelques HP. On a pris le contrôle d'aucune zone. Attention pour les Game Ward, cette fois-ci les kills qui ne s'enchaînent pas. Et les Existence qui sont dans une position de confort. Position de confort, on n'arrive pas à déloger ce smoke. Il faut pas faire l'erreur, il faut pas faire l'erreur pour Kuribo. Et on l'a fait cette erreur. Pourquoi se donner au niveau de cette barrière alors qu'on se doute probablement de la position de ce joueur? Et c'est un très bon kill pris par live, mais il reste déjà plus que 50 secondes de temps de jeu. Est-ce qu'on va pouvoir s'insérer en PDG pour Cactus? On n'a pas grand chose pour empêcher cette insertion, si ce n'est ouais, on a repris l'escalier jaune pour Vesker. Ça c'est intéressant avec le Juka, le Giger qui attend pas escalier. L'insertion de Cactus qui va être extrêmement compliquée. On n'a pas forcément beaucoup de stuff pour lui permettre de rentrer plus facilement. Et c'est l'Even qui va rentrer avec... Et c'est Iris qui finalement prendra le kill en bas de l'escalier. On est rentré à 2. Ça c'est intelligent ce qu'on a fait pour les Guermois. On est en situation de 3v5 maintenant pour la formation française. Et Iris il l'a vu et il l'a entendu alors qu'on plante le désamorceur pour Cactus. On va tenter son duel pour Juka. On sera récupéré finalement par Iris. On est en situation de 2v5. Clutch obligatoire maintenant. Et c'est Vispi qui se retrouve finalement en 1v5. On voit la tête. Le petit one tap sur Cactus. Et situation de 1v4 à moins que l'on se donne pour les Game Ward. Le round sera remporté. Et un premier break qui est déjà fait avec le finish pris par live. Et on a quitté la game pour Iris. Est-ce qu'on va call le Rehost? Est-ce qu'on va call le Rehost? Je ne sais pas. 2-0. En tout cas entre les équipes. Ok, live. Alors oui, en effet, E-Live pour l'instant est un pick-up simplement pour les
pour les Game Ward. Après voilà, ça peut très bien être un pick-up qui, si jamais ça venait à bien se passer et que côté Game Ward on a envie de le garder et que côté live on se dit que ça pourrait être sympa d'être dans cette équipe française, et bah c'est pas impossible que live reste dans cette formation. On aura plus d'informations, voilà, les choses seront annoncées en temps et en heure si elles ont à être annoncées. Si elles ont à être annoncées, voilà, on aura les informations. Côté Reciprocity IP, c'était un 1-5-5 pour l'instant. Les Brésiliens qui n'ont pas dit leur dernier mot. Côté Existence, on doit penser quand même à son coéquipier qui est en finale de Pro League aussi. Évidemment le bon Barrows. Allez, phase de préparation terminée. On peut repartir maintenant sur la phase d'action. Cette phase finalement on va pendant la première minute prendre les exactes positions des défenseurs, du moins essayer. Parce qu'en face on retrouve notamment les jammers de mute, les brouilleurs de signaux pour limiter cette prise d'information. Et on a du roaming pour les Existence en la personne de Ovispi et de Juka. Et Iris qui directement va essayer de mettre de la pression sur les joueurs présents au top. Ovispi sur un légion est là, ça fait pas mal de trappes pour limiter la progression des assaillants. Mais attention parce qu'on n'a pas de renfort UTP1. Là où on voyait les Easy Dream par exemple jouer un castle pour limiter les lignes notamment sur cette double porte. Et bah là ça pourrait très rapidement être une grosse pression qui s'impose à Vispi. Et la pression notamment qui arrive tranquillement de live. Et Cactus pour se débarrasser de Vispi. L'entrée-frac qui est pris sur le légion du côté de Juka. On est en train d'essayer de redescendre. On va éliminer ce drone. Oh, il y a un joueur en escalier jaune. On avait la ligne pour Leven, mais malheureusement on ne l'a pas vu. Ce joueur est là. On n'a pas vu passer. Peut-être un mauvais timing du côté de Leven. On a laissé 4 encore. Pourquoi pas sur la verticalité. Et de la verticalité il va y en avoir. Notamment avec Iris sur son buck. Pour l'instant on est encore au dernier étage. Il va falloir peut-être penser à investir le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée sur lequel on trouve Juka. Et Juka qui tente un move. C'est un move qui est honnêtement très risqué mais qui peut passer. Et il pourrait pourquoi pas réussir à prendre un kill. Il va falloir être solide et notamment avoir un très bon trigger control. On entend Iris qui utilise de son passe-partout pour jouer la verticalité. Et on s'insère. Et là Juka il va pouvoir faire très mal. Il va falloir avoir surtout un excellent trigger control. Il veut attendre le meilleur moment. On le sait, la Scorpion Evo est là. Elle n'est pas forcément la plus efficace. Oh, il a les deux joueurs. Oh Juka, il pourrait faire tellement. Juka le premier kill qui est pris. Et le deuxième kill sur Iris. Voilà comment parfaitement jouer ce genre de situation. Il a attendu le meilleur moment et il a eu le timing parfait pour se débarrasser de ces deux joueurs. Et l'erreur de droning des Game Ward qui coûte très cher dans ce round. On a encore le désamorçage entre les mains de Cactus. Et le temps 15 secondes. Je n'avais pas fait attention de mon côté au temps. Et on sent de s'insérer sur le bon site. C'est Vesker qui va se débarrasser de Leven. Avenko qui tombera sous les balles de Kuribo. Il ne reste déjà plus que Cactus à 4 secondes de la fin. Un joueur allongé en la personne de Biordo pour récupérer le dernier kill. Et ce move de Juka qui a fait une grosse différence dans le round, dont on perd tout simplement Iris et Alive tout le potentiel de jeu sur la verticalité qui est deny par ce double kill. Ça fait très mal. Et puis le temps aussi, on a une mauvaise gestion du temps pour les Game Ward. Là, honnêtement, de mon côté, j'ai pas fait attention, mais c'est vrai que le déroaming a été efficace. On a fait tomber Vispi, on aurait pu faire tomber Juka, notamment pour Leven. Et ça aurait changé clairement la physionomie de ce round, parce que si Leven venait à prendre ce kill et qu'on se retrouve en situation de 5v3, derrière le round est totalement différent. Mais c'est vrai que Juka, il a réussi à finalement s'échapper de ce dernier étage pour se repositionner sur une zone quasiment inattendue. Et c'est parfaitement joué là, ce move qui clairement a fait la différence. On repart en... Non, on va partir tout simplement en main et en piano. Bon, site qui n'a pas encore été défendu par les Espagnols dans cette rencontre. Et ce sera donc la première fois qu'on va le voir. Bon, site on le sait qui souvent est joué par la verticalité, même quasiment toujours. Je n'ai jamais vu d'autres stratégies proposées. Consula, c'est quand même aussi une carte où les stratégies sur les 3 bombes sites classiques sont
sont assez peu extravagantes. Mais il y a un bon site qu'on n'a pas encore vu, qu'on ne voit pas pour les Game Awards et qu'on ne voit pas pour les Espagnols, qu'on n'a pas vu en tout cas, il me semble, lorsque je les avais castés à l'Ojapit. Ce bomb site qu'on retrouve en guichet et en serveur archive. Bomb site est assez particulier et on va souvent avoir des stratégies, des setups défensifs proposés qui peuvent être bien différents de l'accoutumée. Allez, donc ça sert rapidement en administration. Alors c'est vrai que le changement de live, hein, enfin de Madman, c'est... Ça a été clairement annoncé, dit par Iris que c'était pour repasser sur une communication 100% française et que c'était pas par rapport aux performances de Madman. Voilà ce qu'on a comme information. On a eu ensuite l'arrivée de Blaze, il y a eu Void aussi en pick-up. Voilà ce qui se passe du côté Game One, il y a pas mal de mouvements et pour l'instant cette live on verra si ça reste comme ça. Pour l'instant ça marche plutôt bien, on est en 6-0 sur ce qualifier donc évidemment que ça fonctionne clairement de leur côté. Attention, la pression ici qui s'intensifie. Déjà sur Biordo, il y a des flashs qui partent, on n'est pas blanc. On n'est pas blanc pour Biordo et on a un joueur ici encordé. Oh la bonne grenade qui malheureusement n'est pas exactement sur la position de Biordo qui va recevoir un coup de team pistol. Iris qui se voit détruire un de ses shields. Ah non, visiblement il a encore ses deux. Et Juka, lui pour se débarrasser de live, le Jaeger alors qu'une composé Z8 va détonner ici sur la position du Blackbeard. On est sur la prise d'information. Côté défenseur, on est sur les caméras. Les Punch-Hole préparé. Vesker lui aussi qui prendra un kill d'un headshot pour se débarrasser de Cactus alors qu'Iris va mettre au sol Biordo. On arrive à rétablir légèrement l'équilibre numérique. On est en situation de 3v4 et est-ce qu'on a le contrôle de ce premier étage? Oh la petite erreur. Davenko la petite erreur. Avenko on a plus de airjab, on a envoyé un petit peu bêtement ces deux airjabs qu'on l'a entendu ont été avalés par un Magpie de Jaeger. C'est un petit peu bête alors qu'on avait encore des flashs pour Iris. Et ça veut dire qu'on ne pourra pas tenir cette meeting simplement avec des airjabs mais qu'on va devoir y envoyer quelqu'un pour la défendre. Alors que Livon est lui au niveau de ce piano où on retrouve un joueur, notamment Vesker. Alors qu'Avenko prendra le kill sur Juka. 3v3 entre les deux formations. Avenko qui a pris le kill par où, qui a fait une rotation par en dessous et voilà, qui est venu chercher le Jaeger. Est-ce qu'on avait l'information? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un excellent kill ici par Avenko. 25 secondes de temps de jeu restant. Il va falloir procéder à l'exécution de désamorceur qui est pas entre les mains. Le désamorceur qui est pas entre les mains. Iris qui va se débarrasser de Vispi. Le désamorceur qui est au niveau de ce Bane. Il va falloir aller le récupérer pour Livon. On envoie du stuff. Alors qu'il ne reste déjà plus que 15 secondes. On tente de pusher. On n'a pas le désamorceur. On va jouer ça au kill. Avenko qui tombera sous les balles de... Et ok, Avenko pour le double kill. Tout simplement. Qui se débarrasse de Kuribo. On a simplement été mis au sol. On voit le kill du Echo. Et le très bon revenge d'Avenko, mais on n'a pas réussi à tenir pour l'existence. Et j'étais en train de me poser la question de pourquoi on ne prenait pas le désamorceur pour les Game Awards. Tout simplement parce qu'on avait la position des derniers joueurs restants pour du côté des Existence. On savait qu'on avait ce Echo en toilette et on a préféré le jouer au frag, ce qui n'est pas inintéressant parce que c'est bien de vouloir jouer l'objectif sur Rainbow Six, c'est important, on le sait, c'est ce qui peut vous faire gagner des rounds. Il y a beaucoup d'équipes qui aiment bien planter des amorceurs. Je pense par exemple au Space Station Gaming qui le faisait beaucoup à une époque, les Vitality aussi. Mais lorsqu'on connaît la position exacte des joueurs et qu'on est en situation, surtout qu'on est sur un 3v3 où à tout moment le planteur peut se faire deny par l'un des joueurs adverses, c'est compliqué. Et on a préféré jouer au kill et c'est passé pour les Français et tant mieux pour eux. Et tant mieux surtout pour les supporters français, pour les supporters de la baguette. Surtout n'hésitez pas à supporter votre équipe favorite tant que ça reste dans le respect. Et ça peut très bien être l'équipe aussi espagnole des Existence qui est une belle équipe qui aurait mérité clairement d'être en Challenger League. Mais malheureusement sur le dernier qualifier, l'un des plus importants, ils ont eu l'absence d'un de leurs joueurs. Il me semble que c'était peut-être Tsuka qui était absent, je suis pas totalement sûr, qui était remplacé par Biordo. Je veux pas dire de bêtises donc je vais pas affirmer. Il faudrait que j'aille me renseigner sur cette information. Mais il y avait un des joueurs qui était absent et qui avait été remplacé par le coach des Existence. Et ça avait visiblement joué un petit peu sur leur niveau de jeu et leur performance. Après tant mieux, ça avait permis à une équipe française, les EasyG, de se retrouver en Challenger League, qui a d'ailleurs fait une performance plus que correcte.
Mais voilà, c'est vrai que l'Existence c'est une belle équipe et qui nous le prouve encore cette rencontre, même si les Game Ward ont pour l'instant pris l'avantage, que ce soit au tableau des scores et que ce soit finalement dans la rencontre en général. Et on s'insère pour live, encore une fois, là on part sur l'administration, c'est vrai que c'est finalement les Game Ward on nous habitue à attaquer côté PDG quand le bomb site est au dernier étage, mais quand on est sur une... Oh, Cactus pour se débarrasser de pilleurs d'eau, j'allais dire quand on est sur un bomb site qui se retrouve que ce soit au rez-de-chaussée ou au dernier, enfin au sous-sol, on va avoir tendance à s'insérer en administration avec un joueur pour couper les rotations. Et ce joueur c'est Iris avec son Blackbeard. Quoi de mieux qu'un Blackbeard pour couper les rotations? On entend justement les balles qui partent du MK17. Iris sur un Blackbeard, ça fait très old school, ça nous fait penser notamment à un certain Renshiro qui aimait beaucoup cet opérateur à une époque. Et c'est vrai que c'est un opérateur qui peut faire extrêmement mal, mais pour l'instant on temporise énormément pour les Game Ward. Mais regardez, on a délogé cette meeting, on va probablement positionner un air jab pour Avenko, le plan de jeu classique, voilà, on s'assure qu'il n'y a plus de système trophy et on va pouvoir positionner un ADS au niveau de cette porte meeting pour empêcher tout potentiel de retour d'un défenseur. On a en plus de ça un Iris qui va tenter de retenir un des joueurs et c'est Vispi qui va s'incliner ici sur son duel face à Iris. On est en situation de 3v5, on n'a pas le contrôle du top là, c'est une situation très compliquée, on tombe dans l'entonnoir classique. La pince qui se resserre autour des défenseurs et la situation de 3v5 qui paraît compliquée à tenir. Un live qui en plus de ça tient les retours dans le main. On a regardé une coupe parfaite là pour le sledge. Oh, et c'est Kuribo qui va se débarrasser de l'event tout de même. On a un duel, Juka, les gars qui ne passera pas. Et Avenko qui prend le kill. On est en situation de 4 versus 2. Il reste Vesker et Vesker qui va tomber sous les balles d'Airis et Cactus qui finalement, lui de son côté, éliminera Kuribo. Et l'inévitable arriva pour les Existence. On tombera encore sur une équipe des Game Ward très solide sur leurs attaques. Et j'ai l'impression que pour les Espagnols, on tombe dans le plan de jeu classique, on tombe dans le piège Game Ward qui finalement ne propose rien de... J'ai envie de dire rien de spectaculaire sur le consulat. Mais un plan de jeu classique, on vient prendre le contrôle de l'administration, on met un joueur en rappel PDG qui coupe les rotations pour sanctionner les roamers. Une fois qu'on a pris le contrôle de cette meeting, on y met juste un joueur qui sur le balcon va tenir les rotations, plus un air jab. Tout l'intérêt aussi de la nomade. Et derrière on se dirige vers une plante du désamorceur. En l'occurrence là on n'a même pas eu besoin de planter puisque on a joué encore une fois au kill puisqu'on connaît la position. On ne prend pas le risque de planter le désamorceur et de s'exposer à des potentiels C4 ou autres deny. On préfère y aller au gunfight et ça leur réussit plutôt bien pour l'instant. 4-1 en la faveur des Français. 4-1 en la faveur des Français et on décide d'enchaîner sur une défense en lobby. Alors que du côté des NIP et des Reciprocity on est sur un 6-7 pour les Américains. Potentiellement le dernier round entre les deux équipes. Et ce qui achèverait la fin de cette... ce qui achèverait simplement cette première journée des finales de Pro League où on le disait tout à l'heure en introduction. Malheureusement on ne trouve plus les Giants avec nos deux représentants français et notre représentant francophone le plus français des Belges Rise. C'est dommage, c'est même un peu triste de voir ces Français éliminés. Mais ils sont tombés face à une très belle équipe des Aerowolf aussi de leur côté. Et on va s'insérer en administration encore une fois pour les Game Ward. On est parti en garage cafétéria. Le seul round pour l'instant remporté sur leur défense, c'est la dernière défense des Existas. Donc il va falloir mettre cette défense si on ne veut pas être déjà en situation de difficulté. Et 2 minutes 15 restantes. On a pris d'ores et déjà le contrôle de on va dire cette moitié du premier étage qui est finalement laissée assez facilement par les défenseurs. On ne cherche pas à retenir leur insertion.
Mais on va y mettre des joueurs, notamment Juka et Vispi qui vont tenter eux de limiter cette prise de contrôle du top. Avec Vispi et Juka qui pour l'instant tiennent bon. Est-ce que la pression, voilà, la pression elle va arriver d'un Leven notamment à l'extérieur de cet escalier jaune. Vispi on le voit, il tient bon et la pression qui avance petit à petit. On voit Avenko qui est en train d'avancer. Avenko pour sanctionner Vispi. Et oui voilà, on va enfin faire tomber ce lésion. Il ne reste plus maintenant que Juka. Oh Juka, la grenade parfaite de live. Live sur ces grenades, il est littéralement impeccable. On l'avait vu hier déjà nous sortir quelques Pokéballs. Et encore une fois live qui se débarrasse d'un joueur adverse. Pour l'instant c'est parfait ce qu'il nous propose de Game World. C'est un niveau de jeu élevé proposé par la formation française. 4-1, il n'y a pas de match pour l'instant. Même si attention, les Espagnols sont capables de retourner la situation. On connaît l'étendue de leur talent. Les 3 joueurs restants sur son bon site. On a un Pulse et le Mute qui ont encore chacun un C4. Et pourquoi pas rétablir l'équipe numérique sur un C4 hein. C'est parfois tout bête mais on peut prendre des kills. Et le C4 qui malheureusement ne connectera pas pour Biordo. On l'a vu, on le voit, on n'a pas tiré pour le Mute. Et le C4 qui va partir pour Vesker. Et là aussi ça ne connectera pas. Les 2 potentiels de kills sur la verticalité. Ça va arriver finalement à l'UMP 45 avant de se faire revenge par Cactus. Voilà, Vesker qui tombera. On est maintenant en situation de 2 V4 et 1 V4 pour Kuribo. Mais il reste 12 secondes de temps de jeu. 2 joueurs en escalier jaune. On envoie les préfires. On va pas réussir à faire tomber le joueur. Et on n'a pas d'intérêt de push puisqu'on est en train d'implanter des amorceurs. Et ça arrive aussi. Derrière lui, on est blanc pour le Maestro. Il lui reste un peu plus de 40 balles dans son avant. On est encore blanc. On envoie les flashs. Et c'est parfait. Ce qui est proposé par les Game Wars. Situation de retake 1 V4. Maintenant, quasiment impossible pour le Maestro. On a l'information de ce joueur. On va le faire tomber. Non, on a du mal au contact. Et c'est finalement Leven qui prendra le kill sur ce joueur. Ça fait 5-1. Et encore une fois le plan de jeu qui se déroule sans aucun accro. Les Espagnols qui n'y arrivent pas, qui proposent du jeu on va dire assez classique hein, finalement. Et ce jeu classique eh ben, il ne surprend pas les Game Wars. Et quand on est aussi bien huilé, aussi bien rodé sur ses attaques, eh ben, ça paye cash, ça se paye cash. 5-1 au changement de side à la mi-temps. On part maintenant sur les phases de défense côté français. Et je suis en train de voir sur le stream visiblement français, on a un petit réoff enfin, sur le stream en général des finales de Pro League. Petit réoff, donc on n'aura pas le résultat tout de suite du vainqueur entre les 2 équipes. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. 5-1, on le disait il y a quelques instants. N'hésitez pas à faire point d'exclamation bracket dans le chat ou point d'exclamation classement pour avoir tous les informations des résultats. C'est un petit peu compliqué pour moi de vous les récapituler en cast ou entre les casts. Ça fait beaucoup d'informations à engranger et à vous donner. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller de vous-même. Phase de préparation bientôt terminée. On a décidé d'aller au garage. C'est pas surprenant pour les Game Wars en l'absence d'un termite de prendre ce bomb site. On le dit, c'est le ban classique chez les Game Wars. On ne veut pas de cet opérateur et pas parce qu'on... Enfin, si on bat cet opérateur, c'est un petit peu le même constat qu'hier. C'est parce qu'on sait que parfois certaines équipes peuvent être en difficulté si on n'a pas cet opérateur. Et est-ce que côté Existence on va justement avoir des difficultés? Je ne sais pas parce que honnêtement on devait être préparé à ce ban termite pour les Espagnols. Et live qui s'est débarrassé de Juka assez rapidement. Le bon kill pris par le bon live sur son Jäger. Toujours le même plan de jeu, le même style de jeu qui est proposé ici par le roamer, français. Et plan de jeu qui fonctionne. À la différence des Existence, on est plus sur un roaming. Bon, on a quand même des petites rotations qui ont été ouvertes et la trappe aussi, on le voit de ce PDG, de ce bureau du consul. Mais regardez, on est un peu plus libre dans ses mouvements, on n'est pas retranché jusque dans le côté ouest de la map.
Et là aussi, plan de jeu différent pour les assaillants. On ne décide pas d'aller jouer les roamers et on va rapidement s'insérer au niveau de ce piano et on va se faire sanctionner pour Vispi d'un C4 de la part d'Iris. Il est gratis celui-là et là où tout à l'heure ça ne m'avait pas connecté. Attention Iris encore. Il va le mettre au sol et par ce travers le faire tomber. On est en situation de 2v5. Oh le point de trick tenté. Oh le point de trick tenté qui va passer. Et finalement un petit peu naïf là, ce move tenté par Iris serait presque pu passer. Finalement c'est Kuribo qui fera tomber Iris et Kuribo. Oh Kuribo, il y a un duel ici tellement important face à E-Live. On est entendu pour E-Live et le pré-shot qui ne passera pas. C'est Kuribo qui réceptionne. Attention, on est en train de faire quelques erreurs pour les Game Ward. On était en situation de 5v3 et on arrive tranquillement à retourner la situation à un Venko qui dans le dos pourrait faire très mal. Là Kuribo avance, on escalade, on envoie les pré-fire mais on ne se donne pas pour les Game Ward et on s'insère sur bomb site, mais Livolai qui pose énormément de problèmes. En plus de ça la Goumine dans le pied qui pose aussi des difficultés à la Ibana et on tombera par la verticalité. C'est Kuribo maintenant qui doit nous sortir un clutch 1v3, sinon ce sera 5 balles de match en la faveur des Français. Et ce 1v3 il peut commencer par ce kill pris sur Livan, en tout cas Livan qui est mis au sol et finalement c'est Avenko qui prendra le dernier kill sur Kuribo. Et ça fait 6-1. Petit nice shot de Livan dans le chat. Et là côté Existence on n'y est pas dans sa rencontre. On n'y est pas. On ne trouve pas les solutions face au jeu proposé des gamers. Et c'est étonnant parce que pour les avoir vus, je vous disais en qualification de l'OGA Pit, les Existence qui clairement répondaient à tout ce qui était proposé par les Game Ward. Alors, ma mémoire est pas aussi bonne pour se souvenir de si on proposait exactement le même style de jeu. Pour les Game Ward, c'est pas impossible qu'on ait step up aussi sur cette carte et qu'on propose du jeu encore plus élaboré, mais bon, je pense que côté Existence, on savait qu'on allait affronter les Game Ward. On a dû sans doute travailler de son côté pour analyser la rencontre et prendre le maximum d'informations. Je sais pas si on a un analyste ou... Normalement on a un coach côté Existence, mais voilà, on doit normalement travailler un maximum sur les VOD d'hier qu'on a pour les Game Ward, parce que les Game Ward ont été castés 3 fois hier soir en plus, 2 fois par ma part sur Consula et une fois par Iki sur SX. Je ne sais pas sur quelle carte, et même le premier jour du qualifier ils avaient aussi été casse par Fio sur Consula. Donc on sait comment ils attaquent, on sait comment ils défendent et on arrive quand même à se faire avoir. Après voilà, c'est un petit peu à l'image par exemple des Empire qui... Alors j'irai pas jusqu'à comparer les Game Ward et les Empire parce qu'ils sont pas encore arrivés à leur niveau de jeu, mais c'est un petit peu à l'image d'Empire, on connaît le jeu. C'est pas parce que sur Rainbow Six on connaît le plan de jeu, parce qu'on connaît le setup défensif proposé, que c'en est pour autant facile de les contrer, parce que lorsque c'est parfaitement réalisé, comme le font les Game Ward, c'est très compliqué à contrer. Et voilà, les émotes Game Ward, les émotes Existence qui pop dans le chat. Et il va en falloir du soutien, c'est maintenant que jamais pour les supporters espagnols de soutenir leur équipe parce qu'ils sont dans des situations compliquées. Ils sont dos au mur pour l'instant. Oh, Kuribo, juste en dessous de lui, Est-ce qu'on l'a entendu? Est-ce qu'on l'a entendu pour le joueur en escalier, collimation? Bon, on attendait le C4, et Iris qui... Non, c'est pas un C4 puisque c'est le... C'est quel joueur qu'on a au niveau de cet escalier collimation? C'est Livan, si on avait un C4 pour Gaël, Livan, Gruya, et c'est Iris qui de son côté est tombé. On s'insère, mais... Et le live qui prend le kill sur Vescore, Livan sur Kuribo, on plein le désamorceur. Mais on est sur site, on est en plein milieu du main, mais qu'est-ce qu'on fait côté Existence? On a cette volonté d'aller très vite, mais c'est un petit peu la chaotique ce qu'ils nous proposent des Espagnols. On n'a même pas le contrôle de la verticalité, comment on veut planter? J'ai l'impression qu'on n'y est pas du tout là, c'est approximatif ce qu'on propose. On essaye de tenir ces lignes par au-dessus, mais c'est compliqué. On n'a pas smoke, en plus de ça on n'a pas beaucoup de stuff qui en leur possession. Vispi tout de même pour se débarrasser de Cactus, attention parce qu'on est en situation de 3v3 avec un Avenko qui a toujours ses 3 composés de 8 en main et qui a surtout ses ouvertures planchées qui pourraient faire la différence. Et Avenko, il n'y a aucune pression qui est mise sur Avenko. On a un E-Live qui est en main, on a un Liven qui par en dessous va prendre beaucoup d'informations. Je ne vois pas comment les Existence pourraient s'en sortir. On décide plutôt de se diriger vers le piano et c'est là où Liven pourrait avoir un impact important. Et voilà, on a les pings qui partent et si jamais on avait la mauvaise idée de planter autre part que sur la scène, ça pourrait faire très mal. Et voilà, regardez le C4 de Liven qui devrait partir.
Leven qui... Mais pourquoi on n'a pas tenté le C4 là du côté de Leven et Avenko Live qui finalement font tomber les deux joueurs. Il ne reste plus que Ovispi en situation de 1v3 condamné à un clutch. Il va peut-être faire tomber Live. Oui, un premier kill qui est pris par Ovispi. On a un joueur juste au-dessus de lui pour la verticalité. Oh, le C4 qui n'a pas connecté sur Vispi. On est en situation de retake 1v2. On a un ping qui part, il est repéré. Vispi le Thatcher dans une situation très compliquée. On est passé à la rotation pour Leven. Et le duel remporté, non! On fera tomber Vispi à 25 HP. Et c'est à Avenko maintenant de faire tomber ce joueur. Et c'est dommage pour les Game Ward. On avait toutes les cartes en main pour remporter ce round. Et finalement c'est un round qui tourne en faveur des Existence. Et attention, c'est typiquement ce genre de round qui peut retourner un match. Et typiquement ce genre de round qui peut faire tourner un match. Et honnêtement, j'aimerais savoir ce qui s'est passé pour Leven. Pourquoi on n'a pas C4 le planteur? Parce qu'on avait encore un C4, on avait le capteur. Alors je pense qu'on a un ping qui est parti. On a dû dire le joueur il est sur ce ping. Et peut-être qu'on n'a pas voulu gaspiller le C4 pour X raisons que je n'ai pas en tête là honnêtement. C'est dommage parce que Leven s'il prend le kill sur le planteur, bah, c'est une bombe qui n'est pas plantée. Oui c'est logique. Et puis c'est surtout un kill qui est pris, on est en 3v2 derrière, c'est quasiment mission impossible. Et puis même cette situation de 1v2 qui a été relativement mal gérée par les Game Ward. Leven qui va jouer le duel un peu tout seul. Avenko qui est pas réellement avec son coéquipier. Et derrière on se retrouve à jouer des duels un par un. Pas de revenge qui est prise et ça fait 6-2, une première balle de match effacée par les Espagnols. Et c'est reparti pour les Ninja in Pyjamas et la team Reciprocity. C'est parti et il ne reste plus que 20 secondes. Il ne reste plus que 20 secondes, ça s'enchaîne et ça sent très mauvais pour les Brésiliens. On risque d'avoir les teams Reciprocity face au Aerowolf. À moins qu'on réalise le clutch pour les NIP. Clutch qui est possible encore. Ah non, situation de 1v3 et voilà. Les Reciprocity qui remportent ce match. Voilà pour les petites informations. De notre côté, on va se focus maintenant sur le dernier round potentiel entre ces deux line-up. Insertion côté est de la map, côté administration. Et côté administration, on s'insère, mais on a un live qui met de la pression. Qui ne veut pas que ces joueurs se sentent trop à l'aise. Et Vesker, il va peut-être justement essayer, lui par en dessous, de mettre une... Oh, on a repéré ce joueur, et c'est Leven qui pourrait se faire sanctionner. On l'a barricadé un petit peu tout le côté, Visa et Guichet. Vesker qui a décidé de s'insérer. Est-ce qu'on l'aurait pas entendu pour live? On a ouvert une trappe ici pour Juka. Pour ouvrir les rotations et Leven et le duel remporté finalement par Leven. Et oui, malheureusement Vesker qui a été un petit peu naïf. Là on était à la recherche en train de traquer ce pulse. Mais quoi de mieux qu'un pulse pour sanctionner un joueur qui attend une rotation. Gratuit ce kill au C4, mais il fait tellement du bien. On ne pourra pas utiliser les grenades antipersonnelles pour le buck. Et Avenko qui qui va prendre le kill sur Juka. On est en situation de 5v3 maintenant côté Game Ward. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs que lors du round précédent. On a encore Cactus qui a cette très bonne ligne pour deny les insertions. Et Avenko dans une position assez surprenante. Là où on a l'habitude de voir un smoke positionné en meeting, on a décidé de la laisser assez finalement libre. Et on va jouer depuis cette zone ici côté toilette. Maintenant il va falloir pour les Espagnols être solides parce qu'on est en 3v5. On a perdu la nomade et le bug, ça fait beaucoup de stuff. On a encore le stuff de la Dauphin, on s'insère, on fait tomber cette Evo là et on ressort directement. Et clairement on va exécuter en meeting. Attention, on n'arrivera pas à ajuster la tête sur le live qui est laissé tout de même à moins de 25 HP. Et le CK d'Aeris sur Biordo, ça fait une situation déjà de 5v2. Paraît trop compliqué, attention à Aeris, là on se donne un petit peu, il va pas falloir throw pour les Français. Leven lui qui va faire tomber Koribo, c'est une situation de 1v4 pour Vispi. Et si on ne clutche pas, ce sera la fin de ce round. Oh, la tête mise sur le live. Et finalement c'est Cactus qui prendra le revenge. C'est un GG dans le chat, c'est une victoire
7-2 des Français de GameWard face aux Espagnols de Existence.